Nous voici dans l'épisode 4, le dilemme de la vérité. La vérité finit toujours par frapper à nos portes. Les messages étaient devenus une habitude entre Coralie et David, une addiction même, une complicité interdite. Mais bientôt, les mots écrits ne suffirent plus, car certaines émotions cherchent toujours une voix. Et cette nuit-là, David décida d'appeler. L'appel de 23h58. Coralie est couchée sur son lit. Son téléphone vibre. Il était presque minuit. La maison dormait. Le monde semblait silencieux. Puis le téléphone s'illumina. Appel entrant. David qui affichait. Coralie fixe l'écran. Chuchote. Qu'est-ce qu'il fait? Elle décroche. La voix douce de David. Salut. Coralie. Salut. Un long silence. Une nouvelle intimité venait d'être déclenchée entre les deux. David continua. Je sais pas. J'avais envie d'entendre ta voix. Coralie sourit. Coralie. En feignant la surprise. Ma voix? David. Oui. Ça fait du bien de parler avec toi. Cette phrase résonne dans sa tête pendant plusieurs secondes. Au même moment, pendant ce temps, Mélodie préparait les documents pour son futur mariage. Entre remplir les formulaires, préparer le tout, son aménagement dans son nouveau chez-soi, et bref. Elle parlait encore de David avec les étoiles dans les yeux, sans savoir que quelqu'un d'autre occupait désormais ses nuits. Quelqu'un d'autre, beaucoup trop proche d'elle, avait déjà conquis son cœur même. Est-ce que ça pouvait être aussi facile que ça? Que l'homme qui était destiné à être ton fiancé, il pouvait aussi rapidement t'éjecter de son cœur? Les confidences se faisaient de plus en plus entre les deux, entre cet amour interdit, cet amour secret qui est en train de naître. David déclara, « Parfois, je me demande si ma vie aurait été différente si je t'avais rencontré avant. » Un silence. Coralie. Ne dis pas ça. David. Pourquoi? Coralie. Parce que tu vas me faire croire à des choses impossibles. Le mensonge de trop. Le lendemain, Mélodie, en regardant sa cousine, on pouvait sentir des cernes de quelqu'un qui n'avait pas trop dormi pendant la nuit. Mélodie lui dit, tu as l'air plus ou moins très fatiguée ce matin, cousine. Coralie. Oh, j'ai juste mal dormi. Mélodie. Moi aussi. David n'a pas répondu à mon dernier message hier soir. C'est bizarre. Coralie baisse les yeux en évitant le regard de sa cousine. Elle le savait pourquoi. Elle était consciente de pourquoi David ignorait ses appels. Elle évitait complètement le regard de sa cousine. Elle ne pouvait pas la regarder dans les yeux. Elle le savait que si elle osait regarder sa cousine dans les yeux, celle-ci serait peut-être rendue compte de quelque chose. Le doute commence à apparaître chez Mélodie. Pour la première fois, une petite alarme s'allume dans l'esprit de Mélodie. Rien de grave, juste un sentiment étrange. On peut appeler ça une intuition? Pendant ce temps, les appels pouvaient continuer entre David et Coralie. Que ce soit le lundi soir, mardi soir, jeudi soir, samedi soir, les conversations étaient de plus en plus enflammées, les confidences se faisaient et même les plans commençaient à se préparer. Les appels devinrent plus fréquents, plus longs, plus personnels. David finit par dire « Je peux tout te dire ». Coralie, moi aussi.
le moment de la découverte. Mélodie entre dans une pièce sans penser à ce qu'elle pouvait y découvrir. Mélodie. Coralie, en entendant des petits bruits. Coralie raccroche brusquement le téléphone, surprise, comme un enfant qui a été prise d'avoir fait un mauvais coup. Coralie. Oui. Mélodie la regarde avec suspicion. Tu parlais avec qui à cette heure-là? Un silence. Coralie finit par répondre. Personne. Mélodie la regarde longuement. Et cette fois, Mélodie ne la crut pas complètement. Le premier soupçon. Mélodie seule dans sa chambre, en train de penser. Pourquoi ai-je l'impression que quelque chose m'échappe? Elle regarde une photo de David. Mélodie. J'espère me tromper. On dit que la confiance est une chose fragile. Des années pour la construire, quelques mensonges pour la détruire. Pendant que Coralie et David s'enfonçaient dans leur secret, un secret lourd de conséquences est-ce qu'ils étaient au courant de qu'est-ce qui pouvait arriver derrière? Qu'est-ce qu'ils risquaient de perdre? Mélodie commençait enfin à ouvrir les yeux, se rendre compte qu'elle n'était pas dans le petit nuage qu'elle pensait être, que les gens autour d'elle n'étaient pas ceux qu'elle pouvait faire confiance, ou ce qu'elle avait mis sa confiance était peut-être un panier percé. Pas encore assez pour voir la vérité, mais elle commençait à sentir quelque chose. Mais suffisamment pour sentir qu'elle approchait. Et lorsqu'une femme commence à écouter son intuition, les secrets ne restent jamais cachés très longtemps. Donc, à suivre dans le prochain épisode, l'épisode 5, qui est la conclusion de cette histoire pour le moment. Mélodie va découvrir un message qui n'était pas destiné à ses yeux. Et cette simple notification pourrait faire exploser toute la famille. La trahison, on le découvre très vite, vient des gens qu'on connaît le plus et non des étrangers. Et Mélodie va tristement et tragiquement le découvrir. Donc, soyez à l'écoute. N'hésitez pas à laisser vos commentaires de qu'est-ce que vous en pensez. On se retrouve dans l'épisode 5.